On est debout, on bouge, on parle. Même si on est malade, qu'on respire, on doit dire merci. Parce qu'on ne paye rien. Il y a des choses qu'on paye plus cher que ça. Voilà. Quand je finis de dire ça pour vous saluer, revenons au sujet qui nous retient ce matin. D'abord, je tiens à saluer Steve Biko qui ne nous a jamais honnis lorsqu'il y a des débats sur les chaînes du terroriste Alassane Dramane Ouattara et de Eve Viviane Ouattara, Alexis Colby. Ces débats qui, ma foi, souvent nous font mal de regarder parce qu'on voit l'injustice et l'inéquité. Voilà. Non, l'inéquitabilité. Parce que les gens qui sont là-bas sont inéquitables. Voilà. On envoie 10 sous-traitants RDR pour 2 opposants, 10 sous-traitants RDR avec la même idée, les mêmes provocations, avec les mêmes manières de réfléchir, et puis 2 Ivoiriens qui peuvent réfléchir comme nous le pensons et qui peuvent refroidir notre cœur. Donc, c'est inéquitable. Voilà, les débats sont biaisés, les débats sont en nombre penché. Alors, camarades, je tiens à saluer le camarade Sibiko et tous ceux qui se battent au jour le jour pour que nos enfants puissent connaître la vérité. Je tiens à saluer tous les cyberactivistes, ceux de la Dream Team et ceux qui ne sont pas de la Dream Team naturellement. Le mot d'ordre. J'ai entendu un paresseux intellectuel. J'ai entendu quelqu'un qu'on flingue d'être un professeur. J'ai entendu quelqu'un qu'on prescrit dans le subconscient de nos enfants comme étant un haut intellectuel, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est juste un débrouillard, un apprenti francophile qui utilise des mots ça et là, qui essaie d'argumenter comme on peut mettre quelqu'un qui ne s'est pas préparé, qui veut faire œuf. Il met huile, il met un sel, ça boue, il casse les œufs, il met dedans, il met un peu d'oignon, c'est cuit, il dit c'est préparé. Donc Achieve Banga est un terroriste intellectuel. C'est des gens qui essaient de racoler des mots pour donner un sens au rôle qu'on leur donne. Sinon, Achieve Banga, il est loin d'être un lettré même. Voilà. Maman Floflo, bon. Camarade, un mot d'ordre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Achieve Banga et sa clique de la rue Le Pic qui ont induit les abrutis du RDR en erreur, ou bien c'est des instructions du RDR dont le roi s'est fait appeler aussi PhD, c'est-à-dire docteur en économie, ou bien c'est Eve Viviane Ouattara avec ses diplômes racolés ça et là, qu'on présente comme étant une dame d'affaires qui aurait fait ceci, qui aurait fait telle école, tout ça du flafla. Est-ce que c'est eux qui ont eu ce mot d'ordre-là dans l'esprit de l'épicurien des Almoravides pour que eux, à leur tour, ils puissent venir avec ça? Parce que Johnny Patrick nous a dit que comme on les paye, on leur donne des fils de route pour pouvoir dire ce qu'ils disent. Donc peut-être qu'on a dit à tous les sous-traitants, tous les épicuriens, tous les gens de la rue Le Pic, tous ces Almoravides, que Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre. Donc eux, ils répètent à tue-tête. Au lieu d'aller chercher ce que c'est qu'un mot d'ordre. Donc c'est pour ça que je salue d'ailleurs Sibiko qui a mis l'ordre là où il fallait. Un mot d'ordre, c'est un consigne. Pendant que je parle, tapez sur vos navigateurs, Google et autres, Wikipédia, Google, voilà, Safari, tout ce que vous avez. Tapez, qu'est-ce qu'un mot d'ordre? D'abord, un mot d'ordre, c'est un slogan. Un mot d'ordre est utilisé comme un slogan pour rallier les soutiens d'une cause. Je répète, un mot d'ordre, c'est un slogan pour rallier les soutiens d'une cause. Je répète encore, écrivez, c'est pour les RDR, c'est pour les épicuriens. Papa Flo dit, ouais mais oui, trop c'est trop là. Papa Dalon Dédé n'a qu'à nous sortir ça vite. On est dedans, hein. Trop c'est trop. Nous-mêmes on avait, non, Gbagbo il est trop fort. Nous-mêmes on avait créé la ça trop c'est trop depuis longtemps. Mais comme les palabres de non, lui l'a baisé, lui l'a mangé, lui l'a fait ça, pourquoi t'as pas mis chez moi, pourquoi elle est arrivée, Papa Nico s'est retiré tranquillement, aujourd'hui je suis tranquille à la Dream Team. Bref. Qu'est-ce qu'un mot d'ordre? Écrivez, hey, Alexis, écris. Pour les épicuriens qui sont cachés et qui regardent. Un mot d'ordre est un slogan. Pour allier les soutiens d'une cause. Ça c'est petite définition, c'est simple. Sinon je peux dire un mot d'ordre est une instruction, un mot d'ordre est ceci, un mot d'ordre est cela. Mais je donne ce qui est plus simple. Un mot d'ordre est un slogan
pour rallier les soutiens d'une cause. Ça veut dire quoi? Trop c'est trop est un slogan. Trop c'est trop. Gbagbo, c'est que ça est dans toutes les bouches des Ivoiriens. C'est au bord de tous les lèvres des Ivoiriens. C'est dans tous les débats des Ivoiriens. C'est dans n'importe quelle famille, même au cimetière, même quand il y a un accident, même quand il y a un anniversaire, même quand il y a une fête, quand il y a un baptême, quand il y a une longue attente dans un fil, pardon, dans une file d'attente, quand tu vas à la CIE, quand tu vas au marché, tout ce que tu fais, ce mot-là, il est commun à la majorité d'abord des Ivoiriens. Il est commun aux non-ivoiriens. Il est commun même un peu partout. Ça s'utilise partout dans le monde. Donc c'est un mot qui est accessible à tous. Tu provoques ton petit frère. Tu l'insultes. Chaque fois tu l'insultes. Un jour il va te dire, aujourd'hui il faut me tuer. Trop c'est trop. C'est un slogan. Gbagbo s'est saisi juste du quotidien des Ivoiriens. Il s'est juste saisi de ce que son oreille ne cesse d'entendre. Il s'est juste saisi de ce que les gens ressassent tous les jours. Dans les vidéos des femmes au marché Gourou, dans la réclamation des professeurs, dans la réclamation des docteurs qui sont au chômage, dans la réclamation des Bakaman, dans la réclamation des instituteurs, dans la réclamation des enfants qui veulent aller à l'école, dans la réclamation de l'arrestation du secrétaire général de la FESI, dans toutes les formes de réclamation, l'expression trop c'est trop arrive. Donc Gbagbo, en tant que maestro de la politique, il dit mais... Au lieu d'aller chercher, excusez-moi, je suis à côté d'une église, hein, ça va sonner. Hein. Quand ça sonne, ça fait beaucoup de bruit, mais bon, je vais me déplacer pour ne pas que ça vous gêne. Voilà. Dans l'habitude des Ivoiriens, cette expression est ressassée tous les jours. Donc pour Gbagbo, c'est quelque chose qui est accessible. Pour Gbagbo, c'est quelque chose que même un bébé même là, qui commence à parler, peut s'accaparer. Pour Gbagbo, où nous sommes arrivés, nous devons faire un. Il ne doit plus avoir des gens qui tergiversent encore pour dire non, moi, je ne suis pas PPACI, donc ce que Gbagbo fait ne m'intéresse pas, comme Baba Dikolo. Pourtant, je ne suis pas PPACI, mais tout ce que Gbagbo fait m'intéresse. Moi, je ne suis pas PDCI, donc ce qu'ils disent ne m'intéresse pas. Pourtant, je ne suis pas PDCI, mais ce qu'ils subissent me concerne. Je ne suis pas GPS, parce que Soro, c'est lui qui a amené Ouattara au pouvoir, donc ce qu'ils font ne m'intéresse pas. Il faut que Soro vienne parler d'abord. Pourtant, moi, ce que Soro fait aujourd'hui, la lutte qu'il mène, me concerne. Je ne suis pas X, je ne suis pas MGC, parce que maman Simone Gbagbo, c'est une femme. Or, ce qu'elle fait, ça me concerne. Je ne suis pas COGEP, parce que ce que Charles Blé Goudé fait, on ne sait pas où il va. Il va à gauche, il va à droite, on dit il a fait ceci, il a fait cela. Or, ce qu'il fait, ça me concerne. Je ne suis pas de la société civile, parce que Pichéric Balé là, on ne sait même pas où elle va. On ne sait pas si elle est parti politique ou bien si elle est hors ce que Pichéric Balé fait, ça m'intéresse. Donc, le slogan trop c'est trop, qui passe partout, comme une Godjadjou. Le slogan trop c'est trop, qui passe aisément, qui est accessible à trop, a été une inspiration divine. Une inspiration vraiment qualitative, a été une inspiration, mais que seulement les gens comme Gbagbo pouvaient utiliser pour mener un combat. Aujourd'hui, aucun Ivoirien ne dira qu'il n'a jamais entendu l'expression trop c'est trop. Personne. Maman Raïssa Begré. Les Dida là, j'ai dit restez chez vous, quand mes directs là ne veulent pas. C'est les Dida là, quand je commence mes directs, c'est les Dida là qui me signalent. C'est les Dida qui me signalent, hein? C'est les Dida qui me signalent. Ils sont trop jaloux de leur roi que je suis. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien ou même un Africain qui pourra dire que il n'a jamais de sa vie ni prononcé, ni entendu ce mot trop c'est trop. Donc le président Gbagbo, dans son intelligence, quand il disait à Dabou, je vais vous lancer un mot d'ordre, il avait déjà réfléchi, il savait déjà où il allait. Oh, Gbagbo quoi, oh, il va tuer. Eh? Quand Gbagbo a dit, dans 2 semaines, je vais lancer un mot d'ordre, il avait déjà écrit ça pour garder. Oh, oh, oh. Gbagbo fait rien au hasard. J'ai vu des Almoravis, des Lépicuriens et des gens demi-intelligents et des gens en cas d'intelligence et des gens en carence d'intelligence dire mais c'est pas le même Gbagbo qui dit il n'est pas là pour appeler le rassemblement de l'opposition, mais les gens peuvent être stupides à ce point. Mais ce que Gbagbo a dit
à Benoît et qu'il a mieux expliqué à Dabou et qu'il a renchéri, il a plus élargi au QG du PPACI, où est l'antinomie à ce qu'il a dit, je ne suis pas là pour assembler les partis politiques. En quoi c'est contraire? En quoi il y a une opposition? Quand Gbagbo dit, dans un interview, il faut bien préciser, c'est l'interview en 2023 où des journalistes l'avaient, voilà, il avait convoqué un parterre de journalistes et il y a un journaliste qui a posé la question de savoir que lui, il pense que les Ivoiriens disent que Gbagbo ne fait pas d'effort pour rassembler l'opposition. Parce que comme c'est Douya, Gbagbo devrait... Ah, maman Flo dit tout, c'est trop, moins 10 fois par jour. Gbagbo devrait rassembler l'opposition. Et Gbagbo a répondu, non, moi mon rôle, c'est pas de rassembler l'opposition. Mon rôle, c'est de conduire mon parti. Mais est-ce que c'est faux? En quoi est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est faux? Et mieux, il a arrangé, il dit le rôle d'un leader politique, le rôle d'un chef de parti, c'est de conduire son parti. Mais est-ce que c'est faux? Quand Gbagbo dit, mon rôle c'est de conduire mon parti, parce que mon parti a décidé de me choisir comme soldat, mais mon rôle là, c'est de servir mon parti. Mon rôle, c'est pas de réunir l'opposition, parce que l'opposition, ce sont des structures privées. Un parti est une structure privée. Un parti est une organisation privée. Donc, est-ce que c'est nous, notre rôle, d'aller chercher à réunir des partis politiques? Non, ce n'est pas notre rôle. Est-ce que c'est nous, notre rôle, à aller chercher les têtes des partis ou bien les mouvements des partis politiques, venir à se mettre ensemble? Ce n'est pas notre rôle. Toi qui t'as donné ce rôle-là, en qualité de qui tu le fais, puisque tu es président d'un parti politique. En quoi est-ce que moi, mon parti là, te conseille pour que tu viennes nous mettre ensemble? Toi, tu es qui? Chaque parti a son idéologie. Chaque parti a sa vision. Chaque parti a son objectif. L'objectif de tous les partis, c'est vrai, c'est de gérer le pouvoir, mais chaque parti a sa manière de faire les choses. Donc, le président Gbagbo expose simplement que ce n'est pas son rôle de réunir les partis politiques. Mais en quoi ce qu'il a dit là est contrariant de ce qu'il dit, j'appelle tous les Ivoiriens en quoi? Il n'y a même pas d'antinomie, il n'y a même pas d'opposition. C'est-à-dire, c'est carrément deux choses différentes. Mais les gens veulent opposer ce qu'il avait dit à ce qu'il fait maintenant. Non, le président Gbagbo a toujours marché méticuleusement. Il a toujours marché graduellement. Il est toujours resté constant, comme Baba Nicolo. C'est pour ça que nous on le triche. Le président Gbagbo est toujours resté constant. Regardez en 92 ou en 93, quand il a soutenu le front, quand ils ont fait le front quoi là même, le front républicain. Mais ces deux partis, lui, secrétaire général du parti, et secrétaire général du RDR, qui ont fusionné, c'est-à-dire le RDR et le PFPI se sont mis ensemble. Or, le RDR avait l'intention de prendre un président d'honneur. Les gens, ils confondent tout. Ouattara n'était pas secrétaire général du RDR quand le président Gbagbo et le FPI se mettaient ensemble. Le Théo Sassane Ouattara était un président d'honneur, c'est-à-dire le RDR le présentait pour le présenter comme candidat aux élections. Or, le RDR était géré par Jenny Kobela. Et comme c'est des partis à partis, le président Gbagbo du FPI a fait une alliance avec le RDR pour boycotter comment dirais-je, les élections présidentielles, parce qu'il réclamait une fiabilité des élections, comme il le réclame aujourd'hui. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est constant. Il réclamait une fiabilité des élections. Il réclamait une ordonnance propre à tous les candidats, à tous les leaders pour les élections. Il réclamait une clarté des élections. Et c'est dans ça qu'il est aujourd'hui. On dit non, Gbagbo, c'est allié avec Ouattara, c'est Gbagbo qui a fait ça. Les gens, ils ne comprennent rien, ils disent tout et n'importe quoi. Gbagbo a toujours tenu la main à l'opposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le cas du PDCI. Bédié n'est pas là. Quand Bédié était là, que les sorties de prison étaient en bonne phase. Mais aujourd'hui, c'est Tcham qui est là. Gbagbo a dit, ils ont des problèmes internes. Mais ça, c'est leur problème. Donc, il n'y a pas d'autonomie à ce que Gbagbo dit quand il dit c'est pas selon de rassembler les gens. Ça, c'est leur problème. Mais nous, moi, Gbagbo, les expressions différentes doivent exister. Parce que c'est grâce aux expressions différentes que je sais que j'existe. J'existe parce qu'il y a quelqu'un qui est vilain. Pardon, j'existe parce qu'il y a quelqu'un qui existe. Quand je le vois exister là, dès l'instant où je le vois, je parle avec lui, je sais que j'existe. Je suis beau parce que comparé à quelqu'un qui est vilain. Ou je suis vilain parce que comparé à quelqu'un qui est beau. Donc, c'est la contradiction à partir de l'autre qui fait que j'existe. Donc, je me bats pour que les voix existent, pour que les contradictions existent. Je me bats pour que les idées existent. Or, le PDCI porte une certaine idéologie. Donc, comme moi, je suis
de la gauche, aujourd'hui je me veux panafricain, je me veux international, je souhaite que le PDC aussi existe afin que nos différentes oppositions fassent la démocratie. Puisque je me bats pour la démocratie et il dit on s'appelle le PPACI. Nous sommes battus pour la démocratie. C'est nous qui avons été le premier parti à combattre Houphouët-Boigny. C'est à partir de nous que nous avons aidé des partis à exister. Donc, quand le président Gbagbo dit que mon rôle, ce n'est pas de rassembler l'opposition, il n'y a pas de contraire, il n'y a pas d'antinomie. Je le dis, ce que je dis, c'est pour répondre à certaines personnes qui font des vidéos, qui disent n'importe quoi. Il n'y a pas d'antinomie à ce qu'il fait maintenant. Parce que la preuve, mon rôle, ce n'est pas de réunir les partis politiques. Oui, il n'a jamais appelé des partis politiques à se mettre ensemble. Il n'a jamais demandé aux partis politiques de venir s'inféoder à lui. Il dit que à Bonois, tous ceux, je vais plagier Gbagbo, tous ceux qui ne veulent plus voir le RDA au pouvoir, je vous ouvre les bras. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit tous ceux qui ne veulent plus voir ce régime au pouvoir, je vous ouvre les bras. C'est pas ce qu'il a dit. Ou bien c'est français, vous ne comprenez pas. Mais quand on dit tous ceux-là, il parle à qui? Il parle aux Ivoiriens. Il parle aux Ivoiriens. Et c'est parce qu'il parle aux Ivoiriens qu'Adabou, il a renchéré. Il dit, mais j'ai parlé, les gens n'ont pas compris. Moi, Baba Nicolo, je n'avais pas compris. Il dit, mais moi, j'ai lancé mon appel à Bonois. Les gens pensent que c'est pour appeler. Moi, je n'appelle pas les partis politiques à se mettre ensemble. Ce n'est pas la même logique de ce qu'il avait dit là. Est-ce que ce n'est pas la même logique de ce qu'il avait dit, qui dit son rôle, ce n'est pas de rassembler les partis politiques? C'est une suite logique, c'est une démarche logique, c'est une démarche scientifique, c'est une démarche qui est continue. Donc, quand le président Gbagbo dit, moi, je n'ai pas dit aux gens de venir des partis politiques pour créer des partis politiques. Non. J'ai demandé aux Ivoiriens de venir. Et à Tabou, il a arraché. Il dit, c'est les Ivoiriens que j'appelle. Mais si tu veux, tu es Ivoirien. Il t'appelle. Est-ce que les partis politiques, ce n'est pas les Ivoiriens qui sont dedans? Mais pour être dans un parti politique, là, tu es plus partisan qu'Ivoirien. Mais c'est une hérésie morale. Est-ce que toi, tu es plus partisan d'un parti politique qu'être Ivoirien? Tu es Ivoirien d'abord, avant même d'être un militant de parti politique. Tu es Ivoirien d'abord avant même d'être un fonctionnaire. Tu es Ivoirien d'abord avant même d'être un chrétien, un musulman. Tu es Ivoirien d'abord avant d'être un footballeur. Donc c'est à tout ça là que le président Gbagbo fait illustration. Et mieux, au QG maintenant, il renchérit maintenant. Là, il tape, il dit écoutez, nous sommes le PPACI. Nous demandons à tous ceux qui sont fatigués. Toi qui pleures, ils ont cassé ta maison. Toi qui, la vie est chère pour toi. Toi qui n'arrives pas à manger 3 fois par jour. Toi qui te plains de ce qui se passe. En fait, tous ceux qui sont aujourd'hui ostracisés par Ouattara, je vous ouvre les bras. C'est léger, c'est simple à comprendre. Donc en gros, le président Gbagbo veut dire tous les Ivoiriens, au lieu qu'on se bat de façon isolée, de façon détachée, en clan là. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé ne peut pas dire que si tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Puisque lui-même, il se plaint de ce que Ouattara lui fait. Donc, de facto, Gbagbo Loa raciste large. Aujourd'hui, Maman Simon Levé Gbagbo et son cap Côte d'Ivoire ne peuvent pas dire que ce que Gbagbo dit, ça ne les intéresse pas, qu'ils ne comprennent pas où Gbagbo va. Puisque Gbagbo dit, tout le monde peut rentrer quand ils veulent et tout le monde peut partir quand ils veulent. Ce n'est pas un contrat signé. Parce que lui, son idéologie n'est pas un troc. Il a dit. Il dit, lui, son idéologie, où il va là, ce n'est pas un troc. Donc, si tu es un parti politique, tu peux venir quand tu veux, partir quand tu veux. Si tu es la société civile, tu viens quand tu veux, tu vas quand tu veux. Si tu es un enfant, tu es une fille, tu viens quand tu veux, tu vas quand tu veux. En tout cas, moi je dis, tous ceux qui sont aujourd'hui en souffrance grâce aux terroristes Alassane Ouattara, venez, on va se battre, on va dire notre ras-le-bol ensemble. Donc, Maman Simone Gbagbo ne peut pas dire que ça ne l'intéresse pas. Ça serait faire preuve de mauvaise foi. Blé Goudé qui dit, si tu marches à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, ne peut pas dire que ça ne l'intéresse pas plus qu'aujourd'hui là. C'est les n'importe quoi et c'est les n'importe qui disent que nous sommes fatigués de Ouattara. Dont lui-même, la preuve, la dernière fois, il a fait une sortie pour dire que la CEI va brûler le pays et patati patata, il faut qu'on lui donne ses droits. Donc c'est tout ça là. Pour donner tout ça que Gbagbo a laissé l'âge. Aujourd'hui, le PDCIRDA ne peut pas dire que non, il faut qu'on discute avec Dombello, il faut qu'on voie où Gbagbo va, il faut qu'on fasse un truc idéologique. Quoi. Le PDCI aujourd'hui pleure de ce qui leur arrive. Aujourd'hui, le GPS, de toute façon, depuis le début, quand le président Gbagbo a lancé son appel de bonheur, le GPS dit, nous on répond présent. Parce que le GPS a compris le message. Le GPS a compris que Gbagbo appelait les Ivoiriens. Mais en même temps, ça aussi, les gens sont venus dire, non, voilà, les Baba Nicolo, là, ils disent que ils ont mené ce combat d'unité, voilà Gbagbo qui vient de renchérir. Pourquoi est-ce que Gbagbo vient de dire qu'il n'a pas appelé les partis politiques? Et voilà. J'ai toujours eu raison. Toujours. C'est-à-dire, j'ai raison des années de lumière en avance. Voilà. Gbagbo vient maintenant de confirmer ce que je disais. Il dit simplement, mettons-nous ensemble.
Parce qu'on a le même problème. On pleure du même mal. On souffre par le même bourreau. Mettons-nous ensemble parce que le soleil qui est sur notre tête là, c'est ça qui fait que nous tous on pleure. Mettons-nous ensemble pour qu'on puisse abriter ensemble. Vous venez là, moi je ne vous demande rien. Je ne troque pas mes convictions. Si tu pleures, viens. Si tu n'arrives pas à manger, viens. Si ta maison est cassée, viens. Si tu es ostracisé, viens. Si la CUHF vient. Mais tous ceux qui sont concernés là, de facto, ils sont trop, c'est trop. Il n'y a pas, Mamadou Koulibaly ne va pas venir dire non, c'est mathématique, c'est économie. Non. Tout Ivoirien normal, c'est-à-dire doté de ce sens-là. En tout cas, un Ivoirien normal qui dit qu'il est de l'opposition. Un Ivoirien normal qui dit qu'il est opposé à ce que Ouattara fait. Un Ivoirien normal qui trouve que Ouattara exagère. Il est de facto dans le mouvement. Voilà ce que Gbagbo fait. Mais c'est une intelligence politique qui dépasse ce niveau. Donc, camarades, quand les gens viennent dire que Gbagbo n'a pas lancé de mots d'ordre, ça me fait rire. Donc, je réexplique qu'un mot d'ordre est un slogan pour allier tous les soutiens d'un mouvement. Je répète, un mot d'ordre est un slogan pour allier tous les soutiens d'un mouvement. Aujourd'hui, quels sont les soutiens du mouvement? Le soutien d'abord c'est quoi? Aujourd'hui, tous les Ivoiriens soutiennent que Ouattara trop c'est trop. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens soutiennent que le terrorisme Ouattara doit dégager. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens soutiennent qu'il y a une injustice criante. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens soutiennent que la Côte d'Ivoire va mal. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont contre ce que Ouattara fait contre l'AES. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens soutiennent que Ouattara est une calamité, une catastrophe, un échec de la nature. Ouattara est un terroriste, un bandit, un gangster. Tous les Ivoiriens soutiennent ça. Donc, c'est ce trop là que Gbagbo, ayant compris la philosophie, la psychologie, la mentalité, la sociabilité des Ivoiriens, dit, mais au lieu d'aller chercher des formules à gauche compliquées là, mais ce mot d'ordre là, on va dire trop c'est trop. Et puis ça y est. Aujourd'hui, tout le monde s'accapare de trop c'est trop. Il y a maman Bekapé qui dit, elle dit 10 fois par jour, elle peut dire trop c'est trop. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'a jamais dit trop c'est trop. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'a jamais dit trop c'est trop. Il n'y a pas un Ivoirien qui n'a jamais entendu l'expression trop c'est trop. Donc, votre expression là, je fais de ça un slogan. Votre expression là, je fais de ça le leitmotiv de notre combat, de notre dénonciation. Votre slogan là, je fais de ça quelque chose qui va nous unir. En prononçant trop c'est trop, on devient de facto un. C'est ce que Gbagbo fait. Et donc, nous sommes adhérents. Je ne sais pas s'il faut écrire lettre dans nos dédiés, comme on fait, mais en tout cas mes camarades et moi, tous mes camarades du Vatican, les enfants des cœurs, les mères supérieures, les scouts, tous mes camarades de la structure Rameau, les Verts, tous mes camarades de l'opération 6-9, tous mes camarades de la Dream Team, tous mes camarades amis et sympathisants, internautes, camarades, moi je souscris entièrement à trop c'est trop, parce que c'est un slogan. N'écoutez pas les Épicuriens, n'écoutez pas les damnés de la rue Le Pic, n'écoutez pas les Almoravis qui disent Gbagbo n'a pas lancé des slogans. Parce qu'un slogan, pardon, n'a pas lancé de mot d'ordre, parce qu'un mot d'ordre c'est un slogan pour allier les soutiens d'une cause. Et cette cause-là, c'est le départ du terroriste Assane Ouattara. Cette cause-là, c'est la réinscription de tous ceux qui veulent compétir sur la liste électorale. Cette cause-là, c'est de faire le toilettage de la liste électorale. C'est de faire les audits. Cette cause-là, c'est de dire non au 4e mandat d'Assane Ouattara. Cette cause-là, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Cette cause-là, c'est nous battre pour récupérer notre pays et passer à une autre phase. Voilà la cause à laquelle Gbagbo Laurent, en portant ce slogan, rassemble et veut rassembler les Ivoiriens. Donc celui qui dit qu'il n'est pas concerné, sachez qu'en même temps, il est du côté de Ouattara. Si vous entendez quelqu'un dire il n'est pas concerné, ne cherchez plus loin. Ne cherchez pas des arguments. Il n'est pas avec nous. C'est ce que ça veut dire. Camarade de Choko Subtil Maran Kolo, Etiokwe, Eriokwe, Adiep Totoli, on est ensemble. La team, sans aucune distraction, venez d'écouter ici la vidéo de Kosisi Baba Nicolo. Pour lui, le mot d'ordre a été donné. Et c'est vrai, le mot d'ordre a été donné. Et ce mot d'ordre a été d'abord la création d'un mouvement, son organisation. Et ensuite, n'est-ce pas, tout le monde pourra donc intégrer, n'est-ce pas, ce mouvement-là. Et le parti au pouvoir aura du mal à pouvoir retenir un mouvement comme celui-ci. Parce que c'est stratégiquement fait, c'est pensé. Et c'est où on comprend que le monsieur, tout le temps où il a eu affaire à la CPI, bah, c'était pas un temps perdu. Il a travaillé fort. Imaginez-vous aujourd'hui les partis politiques qui veulent aller combattre Alassane Ouattara. On sait comment les dictatures traitent des partis politiques. Tous les leaders sont arrêtés, tous sont jetés en prison. On affaiblit tout simplement le leader qui est à la tête et finalement on oblige l'opposition à venir négocier. Et là c'est souvent plus difficile. Et pourtant quand vous créez un mouvement de contestation, bah, vous allez arrêter qui ? Le mouvement de contestation, quand il décide de se mettre dans les rues, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un parce que c'est toute la population qui est à l'intérieur. Et il y a toutes les revendications. C'est pourquoi le président a bien dit il y aura des revendications multiformes.
elles seront non seulement multiformes, mais elles seront permanentes. Ce qui veut dire que ceux qui sont au pouvoir auront du mal à pouvoir retenir de telles manifestations. Et surtout, les manifestations pourront voir tout genre de couches de personnes. Le président a dit, vous êtes dans votre parti politique, c'est normal parce que là-bas c'est une idéologie. Mais si votre maison a été cassée et que vous n'avez pas été dédommagé, vous pouvez entrer dans le mouvement. Si votre maison a été arrachée et que vous n'avez pas été relogé, vous pouvez entrer dans le dédommagement. Si votre village, comme le village à Djamé, a été détruit, vous pouvez entrer dans le mouvement. Si vous êtes des enseignants, c'est donc un mot d'ordre qui a été lancé à la place de toute la population de Côte d'Ivoire. Sans parti pris. Le président ne s'adresse pas simplement à un parti politique. Le seul problème qui est là, c'est que c'est ça, la caractéristique d'une personne qui connaît faire la politique parce qu'il se pose en leader de la chose politique. Il démontre qu'il a étudié, qu'il a travaillé, qu'il a réfléchi et qu'il sait comment travailler. Il montre la différence. Contrairement à ce qui s'est passé en 2020, il vient avec une nouvelle phase. Ce dont Alassane Ouattara ne s'attendait pas. Alassane Ouattara pensait que le combat sera comme en 2020, où il y aura un CNT, où il y aura tous les partis de l'opposition dans une même coalition, et on pourra donc aller l'affronter, comme s'il pourra savoir où arrêter tel ici, où arrêter tel là-bas. Mais le président Laurent Gbagbo dit, ici, c'est pas comme ça va se passer. Il faut qu'il soit combattu sur tous les fronts. Et c'est vrai, parce que imaginez-vous, tout le monde se met derrière le président Laurent Gbagbo, on forme une grande alliance des partis d'opposition. Il connaît où frapper, mais aujourd'hui, non seulement il y a plusieurs partis qui se battent, il a du mal, parce qu'il faut souvent taper au PPACI, il faut souvent taper au PDCI, il faut regarder le GPR de Soro Guillaume, il faut regarder les autres partis politiques. Ça fait déjà beaucoup. Et là encore va sortir un mouvement politique qui vient donc combattre pour les libertés patriotes. Et ça sera d'un mouvement de jeunes et de vieux patriotes qui vont revendiquer le nom de leur leader, qui vont revendiquer la vie qui est devenue chère, qui vont revendiquer toutes les difficultés qu'ils ont dans le pays. Alassane Ouattara ne pourra donc pas arrêter ça aussi facilement comme il aurait pu stopper un parti politique facilement. C'est donc un mot d'ordre. Et c'est ça que Okosisi Bamba Nikolo essaie ici, tant bien que mal, de nous expliquer. Et moi, j'ai bien compris, le mot d'ordre a été donné. Maintenant, le mot d'ordre qui est celui de descendre dans les rues, ceci viendra. Mais là encore, ça demande de la stratégie. La première des choses, c'est de juger la force de notre mouvement. Quand la force du mouvement sera jugée et que nous aurons compris que, c'est-à-dire, nous aurons compris et calculé et estimé l'adversaire de manière réelle, en ce moment-là, on pourra opposer à l'adversaire une force. Et face à cette force-là, il n'y aura pas d'autre option que de descendre sur la table de négociation. La team, préparez-vous, l'élection arrive.